On va souffrir, voilà, avec les Girondins, mais les Girondins sont là. Les Girondins, j'y étais au stade. Magnifique ambiance, ça, voilà, faut le dire. Quand l'ambiance est belle, plus de 10 000 personnes au Matmut pour un match de N2 contre les Voltigeurs de Châteaubriand. Et là, si on avait dit qu'en 2024, dans ma vie de supporter des Girondins de Bordeaux, j'irais voir un match de National 2 de mon club contre les Voltigeurs de Châteaubriand avec un doublé d'Andy Carroll pour sauver les miches, et là, j'y aurais pas cru. Et bah finalement, c'est arrivé. Je sais pas, ton premier ressenti, toi, sur le match, globalement? Ouais, un peu dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début, c'est-à-dire que oui, il y a un état d'esprit, il y a une volonté. Pour l'instant, c'est quand même trop faible pour dominer le National 2, quoi. Bah, c'est vrai que comptablement, là, va falloir commencer à prendre des points. Parce que, alors, t'as pas perdu à domicile, t'es toujours invaincu, tout va bien. Ça, d'accord, mais par contre, les points, eux, ils attendent pas et les autres attendent pas surtout. Donc, c'est vrai que, honnêtement, va falloir monter le curseur, comme on dit. Hop, je vous mets le classement juste ici de la Nationale 2. Hop, ici, Saint-Privé-Saint-Hilaire est leader devant Saint-Malo et, et Blois. Trois équipes donc toujours invaincues. Bordeaux est là 15e avec 2 matchs de moins mais seulement 3 petits points. Donc ça commence à faire loin parce que s'il n'y a que le premier qui monte dans cette poule là. Donc t'as déjà 13 points de retard. Et surtout une première mi-temps mais cataclysmique. Et une gestion de la profondeur, je trouve, sur les phases défensives qui est très très compliquée. Donc ouais. Tu sens qu'il y a encore des réglages à faire, hein. Ah oui. On va pas se cacher. Tu sens que t'as des réglages à faire. Sur le match en soi, tu as deux parties, c'est-à-dire tu as la partie négative dans le sens où tu prends 2 buts et tu sens qu'en fait ton adversaire arrive toujours à perforer ton bloc. Et ta deuxième partie, ce passage en 4-4-2, avec l'entrée de Sec, Ouais. a fait beaucoup de bien. Ah. Quand tu as deux mastocs, Sec, Andy Carroll, en National 2, tu commences à jouer vraiment en National 2 en balançant les ballons, c'est ce qu'on veut voir et ça marche. Moi, j'ai adoré le match d'Andy Carroll. Je vous dis très clairement. Roublard. 2 buts de raccro comme on je sais aime. que physiquement, j'ai un peu peur qu'ils ne tiennent pas toute la saison dans le sens où jouer tous les matchs. Mais franchement, moi j'ai. Mais en termes de. Dos au but, Voilà. il gagne tous les duels aériens. Dos au but, il te cale les ballons. Il sait jouer de son corps, évidemment, parce qu'il a l'expérience et ça reste quand même un joueur qui a joué en première ligue et qui était en Ligue de l'an passé. Il cale les ballons, il donne machin et tout. C'est propre, c'est un leader, parce que tu voyais, vu que je suis au stade, j'ai pu regarder un petit peu, tu vois, il communique beaucoup. Et les deux leaders qui se détachent de ce groupe-là, c'est Cédric Yambéré et Andy Carroll. Sportivement, sur le terrain, j'attends un peu plus de Cédric Yambéré. Je l'ai trouvé en difficulté sur ses 3 premiers matchs avec Bordeaux. Par contre, tu sais que c'est un leader. Tu sais qu'il voilà, il communique beaucoup sur le terrain. C'est le capitaine. Quand les Voltigeurs de Châteaubriand ils prennent le rouge, Babacar Ley prend le rouge. Lui qui était pourtant très bon sur quand même le match parce qu'il a inscrit un doublé. C'est intéressant. Il va parler, il communique, machin et tout. Donc sur ça, ok. Par contre, sur sportivement, il faut donner un peu plus. Et ouais, moi j'ai toujours ce problème de défensivement. Là, par contre, la gestion de la profondeur, tes temps faibles sont trop faibles, tes temps forts sont pas concrétisés. Il y a de belles choses. Noah Ramon a montré de belles choses, notamment techniquement, mais dans le dernier geste et dans le dernier choix, ça pêche. Et j'ai pas eu de progression. En fait, moi, ce qui me dérange aussi, c'est que tu vois pas de progression entre le premier match contre Poitiers et ce match-là contre Châteaubriand. Parce que vu que je suis un supporter un peu con, je me suis farci tous les matchs. Et j'arrive pas à avoir de progression. Donc, il y a d'autres arrivées qui devraient se faire. Moi, je me dis qu'il y a peut-être la première victoire qui leur fera du bien. Oui. Potentiellement en Coupe de France, mais attention, rien n'est acquis à Bordeaux. Je sens le match Bourbier à la galère où tu gagnes au tir au but. Ça, Contre je une ferai D1, même on le pas. rappelle. Mais derrière, il va falloir prendre des points parce qu'en fait, en plus dans une poule très compliquée. Tu as un Saint-Malo qui pense à monter depuis au moins 3 saisons. Tu as Saint-Privé-Saint-Hilaire qui fait aussi un bon début de saison. Attention, tu vois, c'est un championnat qui est quand même très 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 compliqué. Et aujourd'hui, t'as pas pris la mesure de ce championnat. Prochaine réception, c'est Avranches. Avranches, on sait, c'est un club qui est calibré N1, N2. Voilà, entre les deux. Concrètement, parce qu'ils sont en N1 il n'y a pas si longtemps que ça.
Donc ça va être aussi un match qui va être compliqué. Et à domicile, je pense que l'appui des supporters, parce qu'on l'a vu, l'ambiance elle était folle. Et t'as certains joueurs de N2 qui seront pas habitués à ça, d'autres qui seront plus habitués à ça parce que peut-être que par le passé ils ont connu ces ambiances-là avec en jouant au plus haut niveau, d'autres ne seront pas habitués. Donc tu peux jouer sur ça aussi. Attention aussi, la question elle est clé, c'est que bah, si ça va pas, je sais pas, il y a une possibilité, hein, on est le 22 septembre. Bah si dans 3 semaines t'as toujours pas gagné ton premier match, et les supporters ils vont pas non plus rester derrière toi à 24. Donc le jour où ils vont un peu gueuler et un peu siffler, est-ce que là tu vas pouvoir assumer ta pression? Ça peut se retourner contre toi aussi. C'est un jeu, on verra ce qui va se passer sur le long terme, j'ai pas la Ouais, réponse. et sachant qu'il y a autre chose aussi, tu as tout ce qui se passe Ah ça, autour du club. Là, qui aide pas du tout à performer et tu peux pas créer une bulle. Voilà. Il y a des bonnes choses. Tu sens qu'il y a quand même, voilà, par rapport au contexte, voilà, on soutient pour l'instant que populaire. Mais voilà, ce soutien, il y aura pas l'union sacrée jusqu'à la fin de saison. Hein. Si tu joues le maintien en National 2, je peux vous dire qu'à un moment donné, les supporters, ça commence à péter, quoi. ouais, c'est ça. Et donc, à voir. Il y a 30 matchs hein, en National 2. C'est la première fois qu'il y a autant de matchs. Donc ça peut être une bonne chose dans le sens où il y a encore beaucoup de points à prendre. Mais attends, il va falloir commencer à enclencher une série et voir avec un effectif potentiellement un peu serré si tu arrives à tenir les 30 matchs. Donc ça c'est un autre sujet aussi pour Bordeaux. Est-ce que tu les vois quand même monter? Moi j'avoue que j'ai du mal à croire en cet objectif monter. Et le problème c'est que si tu montes pas... Voilà, DNC... ouais, on va encore parler d'NCG, j'en ai marre. Mais l'été prochain, je sais pas. Si toi tu les vois monter en N1, moi j'avoue que je suis un peu pessimiste hein, sur ça. Hein. 4 journées, mais bon. En fait, moi, j'ai peur que le retard accumulé, tu le payes à la fin. Ouais. Oui, parce que si tu te mets à gagner des matchs à partir de décembre... Bastia avait mis du temps avant de passer de N2. Ah non, ils avaient quand même... ils avaient enchaîné quand même. Ouais, ils avaient enchaîné leur montée d'affilée, mais je sais pas combien de temps Oui, ils non, avaient mais mis il y a à leur une place. année, il y a Oui, une année où il y a eu une pause. Donc, oui. voilà. Mais C'est ça qui m'inquiète. Et t'as qu'une montée, ouais. Ouais. Et T'as surtout... des adversaires bien armés. On Oui. n'en parle pas, mais Saint-Malo, pour moi, c'est une grosse équipe. Et il y a un truc aussi qu'il va pas falloir négliger, c'est que le fait que t'as pas eu de prépa. Alors je sais, tu peux ressembler à une excuse un peu bidon, mais je vous assure que le manque de prépa, tu vas le payer au moins jusqu'en décembre. Que ce soit physiquement, tactiquement... Et encore physiquement, ils finissent bien le match. Mais tactiquement, tu vas le payer. Et tu le vois avec des clubs, même des clubs pro. Regarde Lyon l'an passé. Ils font un début de saison catastrophique. Et je peux t'assurer que la mauvaise prépa, ils jouent beaucoup. Donc, ça, c'est un truc que tu peux compenser que quand tu as plusieurs semaines sans match avec du travail. Tu auras cette pause-là en hiver. Concrètement. Si t'as pas de Coupe de France. Et là, à ce point-là, bah, tu pourras vraiment faire un travail de fond avec, je sais pas, 2-3 semaines sans match. Où tu peux vraiment aller envoyer du foncier, etc. Ça, c'est un truc que tu peux payer aussi sur le long terme. Donc, à voir pour Bordeaux. Et voilà. Après, j'ai pas grand chose à ajouter. Si Diabaté dans les cages, qui a été plutôt intéressant. Ça reste un très bon gardien et un bonne chose. Donc voilà. Pour Bordeaux, je sais pas si quelque chose à ajouter sur les Girondins. Oh, hâte de voir la saison de Dick Carroll, personnellement. Ah oui. C'est son petit truc, voilà. Pour l'avoir suivi l'année dernière à Amiens, c'est le petit truc. C'est le petit truc. Je sais que physiquement, ça va pas tenir toute la saison. Mais voilà, il va mettre quelques buts. Voilà. On va le voir souvent à la victoire. Mais voilà. Surveillez Ça va vos être quelque pubs. chose. Surveillez vos pubs. Mais non, mais ce qui paraît, c'est vraiment Enfin, en tout cas, il y a les retours qu'il y a eu à Amiens, c'est que ça reste quand même un gros professionnel qui kiffe sa vie en France depuis qu'il est arrivé. C'est surtout un footballeur atypique. Oui. C'est un mec qui a jamais, qui est très déconnecté avec le football. Faut savoir qu'à Liverpool, par exemple, le mec ne connaissait même pas ses coéquipiers. Il arrive, il ne sait pas qui est dans l'effectif de Liverpool, à part Steven Gerrard. C'était le seul nom qu'il a retenu. Donc c'est ça. C'est un mec atypique, ça fait du bien au football. Et puis c'est quand même beau. Alors après, il faut voir le dessous du contrat. Ne m'étonnerait pas de John Williams. Voilà, il y a des magouilles. Mais te dire qu'un mec comme ça accepte d'aller en National 2, il aurait pu avoir un challenge exotique sans problème, Andy Carroll. Voilà. Oui. Appelle l'Arabie Saoudite. Avant la saison qu'il va faire, mais ça va faire du bien quand même au groupe de Bruno Irles. Au-delà du profil, c'est quand même un mec d'expérience. C'est ça. Et puis bon, premier match doublé. Voilà, ça au moins, ça fixe les bases. Et les buts, comme on connaît, de Roublard. Voilà pour Bordeaux. Si ça vous a plu sur YouTube, vous pouvez vous abonner, liker, retrouver toutes les autres vidéos sur la chaîne, sur Twitch. Donnez votre avis en commentaire. Où est-ce que finira Bordeaux en fin de saison? C'est aussi une grande question.